On est en période électorale. Beaucoup de nos candidats, beaucoup de nos militants sont en campagne pour les départementales, pour les régionales. C'est le moment, par définition, où l'unité prime sur le reste. Alors, avoir des idées fantasmagoriques et aller les présenter sur des plateaux de télé, ou ne pas appeler à voter pour nos candidats, pour certains autres, pour des motifs quels qu'ils soient, c'est une erreur lourde, c'est une faute politique. Une faute politique. Et j'emploie les termes qu'il faut. Alors après, c'est à Christian Jacob, le patron du parti, de dire les choses, de prendre les décisions qui s'imposent pour que l'unité se fasse tranquillement jusqu'au départemental et au régional. Après, il sera toujours temps de choisir un candidat au présidentiel. C'est d'autant plus curieux qu'en général, les gens qui parlent trop en ce moment ne sont même pas des candidats potentiels des présidentielles. Donc, un peu de calme, qu'ils participent au départemental et au régional. Si nous gagnons ces départementales et ces régionales, la victoire sera collective. Si jamais, ici ou là, on perdait, je ne suis pas sûr qu'on ne leur mettrait pas sur le dos. Donc je pense qu'un peu de silence ne serait pas inutile. Sur le fond, peut-être, Monsieur Pelletier qui propose l'établissement d'une cour de sûreté pour les terroristes, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Vous y êtes favorable? Non. Voilà, je n'irai pas plus loin, non. Non, je ne sais pas qui lui a inspiré cette idée lumineuse, c'est non. Voilà, on est dans un pays où moi je respecte la justice, les magistrats, notre fonctionnement de justice qui permet à qui que ce soit d'avoir un appel possible, d'avoir, voilà, est-ce que d'un coup d'un seul, en mai-juin 2021, on a découvert un système de rêve dans la justice qu'il faut absolument présenter tout de suite? Bon, un peu de calme, ça devrait pouvoir attendre, hein. Allez, un peu au frais. Est-ce qu'il faut choisir entre état de droit et lutte contre le terrorisme? Bien sûr que non. La lutte contre le terrorisme implique des mesures d'urgence, implique parfois des mesures de contrainte. Oui, bien sûr, parce que les terroristes ne jouent pas le jeu de la légalité, les terroristes ne respectent pas le droit, les terroristes ne respectent pas la République. Mais il faut un équilibre. C'est une ligne de crête entre les droits, les libertés et la lutte sévère, rigoureuse contre le terrorisme. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse face aux terroristes, mais pour autant, personne ne demande à ce qu'on mette en place une dictature dans ce pays. Donc il faut un équilibre, et cet équilibre, il peut être respecté en luttant férocement contre les terrorismes, en respectant à minima les droits classiques en France. Personne n'accepterait, au nom de la lutte contre le terrorisme, personne n'accepterait de perdre ses droits et ses libertés. Bruno Retailleau propose de sortir de la CEDH de manière provisoire. Vous y êtes favorable? Je ne suis pas un fanatique de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'en sortir modifierait fondamentalement les choses? Moi, je pense qu'il faut plutôt faire évoluer l'Union européenne, il faut faire évoluer la CEDH, que ce soit sur l'immigration, sur le terrorisme, sur la sécurité en général. L'Union européenne doit modifier ses règles et la CEDH doit évoluer en même temps que cette modification des règles. Tous les pays européens sont confrontés au terrorisme. Tous les pays européens sont confrontés à des mouvements migratoires difficiles. Donc faisons évoluer plutôt les règles en Europe, obtenons le fait d'avoir des règles fermes pour l'ensemble de l'Europe. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans un système où on ne sait plus de quoi on sort sans savoir dans quoi on rentre. Petite question sur votre parti, les Républicains. Les Républicains, combien de divisions aujourd'hui? Eh bien, je vais vous étonner. Les Républicains sont aujourd'hui majoritaires dans ce pays. On le voit dans les derniers sondages où on voit que ceux qui voudraient voter au régional ou à des élections pour les Républicains sont plus nombreux chaque mois, sont même en tête devant le Rassemblement national. Le vrai sujet, c'est que nous n'avons toujours pas choisi de candidat au présidentiel et ça nous nuit sévèrement et gravement. Et moi, je l'ai déjà dit à Christian Jacob, si nous ne faisons pas un effort tout de suite, nous allons être à la traîne et nous allons évidemment avoir des conséquences lourdes sur la formation politique. Le reste, il n'y a pas vraiment de grosses divisions en interne. Il y a simplement des gens qui parlent trop et qui feraient mieux de se taire. Parce que leur position pour pouvoir passer dans tous les médias et dire des choses explosives sur le parti, sur la France, sur la République, franchement, ça n'intéresse qu'eux. Les Français ont d'autres soucis. Il y a la pandémie, il y a l'emploi,
il y a le chômage, il y a les faillites d'entreprises, il y a les difficultés du monde agricole, il y a tout ce qu'on veut. Là-dessus, les Républicains ont plein de propositions concrètes à faire. Faisons ça, et évitons de parler des autres, et évitons de parler du Rassemblement national, de Macron, de machin. On s'en fout, soyons nous-mêmes. Et en étant nous-mêmes, c'est ce qui conviendra aux Français. Après, qu'il y ait des ambitions individuelles chez les uns, chez les autres, rassurez-vous, moi je ne suis pas candidat au présidentiel, mais qu'il y ait des ambitions, c'est légitime, mais on verra au moment où on choisira le candidat au présidentiel, on n'en est pas là. Petite dernière question, comité stratégique le 9 juin, ça va être explosif? Alors comme souvent, quand on annonce que des réunions vont être explosives, il ne se passe rien, et quand on pense que tout va être calme, ça explose. Donc je vous dirais que d'ici là, forcément, les choses auront été dites. C'est dans 8 jours. On ne va pas attendre 8 jours avec des gens qui courent les plateaux de télé. Donc ce sera réglé avant le 9. Une exclusion de M. Pelletier? Non, il ne faut pas exclure. Il faut calmer le jeu. Il faut dire à chacun, écoutez, hein, Pelletier est tête de liste pour les régionales dans un département. Il sait très bien que l'intérêt général, c'est l'unité pour faire le maximum de voix dans son département, dans sa région, pour gagner la région. Donc que tout le monde joue le jeu. Voilà.